Salut, c'est le Captain Crochet Pop Talk qui est de retour pour une nouvelle émission et surtout pour une continuation. Voilà, il y a quelques jours de cela, je diffusais sur ma petite chaîne confidentielle mon avis sur le documentaire de Amazon Prime I Like Me de Ryan Reynolds concernant John Candy. Allez donc revoir cette vidéo pour savoir exactement ce que j'en pense. Mais le fait de parler de ce documentaire, de vous donner mon avis, m'a donné l'envie de revenir sur un documentaire qui maintenant a quelques années et qui pour moi était véritablement très important, que j'attendais, c'était une de mes attentes les plus importantes de 2023, si je ne m'abuse. Je crois que c'est 2023, évidemment, c'était au printemps 2023, si je ne m'abuse. C'est le documentaire Steve. Vous savez que Captain Crochet Pop Talk, c'est quand même le numéro 1 sur les comédiens US des années 80 qui n'ont pas forcément explosé en France et qui sont restés confidentiels en France, même s'ils étaient des mastodontes de célébrités aux États-Unis. Et ça m'a toujours fasciné. Et donc Steve Martin est un acteur extrêmement important pour moi. Je dirais même que c'est mon acteur préféré, sur lequel j'ai une empathie la plus grande, et qui, dans ma carrière sur YouTube, a été un personnage sur lequel on a fait une grande émission. Avec qui? Avec les sociétaires, toujours mes amis, L'Heure Magique, La Fuite en vidéo. Il y a quelques années de ça, on avait fait l'émission, je dirais, ultime en langue française sur Steve Martin. Elle est toujours disponible sur la chaîne, aussi sur la chaîne de La Fuite en vidéo. Voilà, on avait fait ça il y a quelques années, avant même la diffusion sur Apple TV de Steve. Et voilà, donc c'était très important pour moi, puisque, on va dire, dans ma cinéphilie, Steve Martin, c'est une passion en soi, en fait. C'est quelque part un chapitre à part, tel quel, plutôt devrais-je dire, de ma passion. Et donc, j'attendais ça avec véritablement énormément d'impatience. C'est une passion que j'ai véritablement augmentée au fur et à mesure, allant même jusqu'à trouver les vinyles, les disques de ces spectacles comiques, puisque c'est un comédien de scène avant tout, comme les enfants des années 70 et 80, vous connaissez ça très bien. Les vinyles qu'on achetait de Coluche, par exemple, si vous vous souvenez, la même chose existait. Et d'ailleurs, je trouve que le modèle économique était évidemment américain. Et Steve Martin a été un fer de lance de tout cela. Alors Steve, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un documentaire qui, en tant que fan, m'a plu, et aussi m'a laissé sur ma faim, alors que c'est un dossier, un documentaire de plus de 4 heures en 2 parties. Je crois que c'est 2 heures en 2 parties, qui est vraiment inattendu, puisqu'en fait Steve Martin est véritablement une star grâce à Hollywood, et donc grâce à sa carrière hollywoodienne et sa carrière en film. Mais voilà, en fait, ce n'est qu'un pan de sa carrière, et véritablement la surprise qui est géniale, c'est de voir le premier épisode. Pour moi, le premier épisode est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Même si vous n'êtes pas un fan de Steve Martin, c'est extrêmement puissant encore une fois, dans l'évocation, dans la puissance, et même dans l'enivrement. Vous sortez de ce premier épisode extrêmement motivé, puisque vous voyez l'ascension d'un comique qui va faire du stand-up, et du stand-up absurde. Véritablement, Steve Martin a une touche bien à lui, que j'avais appris à découvrir au fur et à mesure, puisque si vous avez un VPN, etc., avec Netflix et avec d'autres plateformes, de temps en temps, on voit apparaître des spectacles de ces comédiens. Et donc, j'en avais découvert un
déjà à l'époque avant le documentaire. Donc j'étais un petit peu au fait de ça. Mais en fait, le premier épisode est vraiment retrace par la vie, le chemin de Steve Martin depuis son Texas natal, le fait qu'il soit un érudit, et puis qu'il s'engage dans cette carrière-là envers et contre tout, avec un énorme risque quand même. Et finalement, le succès est un travail. Véritablement, on comprend en fait où sont apparus les cheveux blancs. Ces fameux cheveux blancs si légendaires apparaissent à la masse de travail. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté pendant, peut-être je dis une erreur, mais 20 ans, mais il y a une décennie de Steve Martin sur scène, pour sûr, où il n'arrête pas avant que Hollywood lui ouvre les bras. Et en fait, il va développer, il est l'un des précurseurs. Alors en termes de temporalité, il faudrait même regarder avec Richard Pryor, qui est le premier à faire des énormes salles. Mais en tout cas, Steve Martin ouvre le stand-up au Madison Square Garden, et ce genre de salle, encore une fois avec un humour bien à lui. Et donc ça, c'est vraiment incroyable à voir, puisque en tant que Français, francophone, tout ça, du tout, zéro accès à cette période-là, et vraiment c'est impressionnant. Moi, tu sors de là impressionnant. La deuxième partie arrive sur sa carrière hollywoodienne, et puis en fait sa carrière hollywoodienne jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et ça vient en même temps, on voit les images d'un Steve Martin qui veut finalement donner sa legacy à son public, et donc on voit aussi la, la, la construction de ce livre, qui est un livre, encore une fois, à la Steve Martin, c'est-à-dire que le titre est très important. Number one is Walking, vous comprendrez pourquoi. En fait, il parle des plateaux de cinéma, etc. My Life in the Movies and Other Diversion. Alors, c'est de la diversion totale. Voilà, il est très, très incroyable, c'est-à-dire que il va parler de sa carrière hollywoodienne, mais en format comic book. En format comic book, avec 3 niveaux de lecture sur son humour et la réalité des faits. Voilà. Et à un moment donné, c'est très très surprenant, mais à moitié de... ouais, même pas, presque à la moitié du, euh, du livre. En fait, eh ben, il arrive, non pas la moitié un peu plus de la moitié du livre, et il arrive à la fin de sa carrière, à la conclusion, et finalement, il fait un au revoir en un dessin, il fait un au revoir à sa carrière, et en fait, quelque part, lui-même, il est en paix, il dit Hollywood, c'est derrière moi. Et à partir de là, le livre lui-même devient en fait un comic strip, pas un comic book, mais vous savez, dans les journaux, ces petites blagues en dessin qui existent. Et en fait, il se dit, bah, maintenant, je vais faire ce que j'ai envie. Hollywood, ces derniers mois, je vous fais des comic strips. Et en fait, il fait des blagues qui n'ont plus rien à voir avec sa carrière du tout, tu vois. Qui n'ont plus rien à voir avec sa carrière du tout, mais où, en fait, voilà, je suis auteur de ça. Maintenant, je suis ça. C'est très, très surprenant. Et finalement, comment dire, la deuxième partie du documentaire est à la fois sur sa vie, sur sa vie, mais en tant que workaholic, c'est-à-dire que fou de travail comme il a été sur les planches. Et la deuxième partie montre bien en quoi ça a été c'était un tunnel de travail, qui va un peu parfois se être un piège et se retomber sur lui. Il évoque tout le passage du remake de Un Père Noël est une ordure, Mixed Nuts, et en quoi il s'est fait descendre par la critique à ce moment-là, et c'est vraiment une grosse période de doute.
Voilà. Mais en même temps, c'est pratiquement survolé, sauf, et c'est pour ça que que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, après vous avoir parlé de ça, sauf sur l'épisode John Hughes et John Candy, où là, on a un Steve Martin qui vraiment veut partager quelque chose avec son public. Voilà, veut partager quelque chose avec son public. Et quelque part, euh, il y a des films qui sont trop rapides, qui sont évoqués, mais qui sont un peu trop rapides. On sait que Roxane, par exemple, j'ai le DVD qui est derrière, j'ai oublié de le sortir, est un film important pour lui. Voilà, Parenthood aussi, et on aurait aimé en savoir un peu plus. Moi, je trouve qu'il fait une performance comique exceptionnelle dans Sergent Bilko. C'est pas évoqué, par exemple. Et donc, euh, pour les fans hardcore qu'on est, un petit peu, on aimerait en savoir plus comme pour I Like Me sur la carrière film par film, mais en fait, il n'a pas le temps. Et puis ensuite, il y a un mélange aussi qui est un petit peu moins intéressant sur sa vie aujourd'hui, sa gonzesse. Alors bon, en grand bourgeois américain, il a 80 piges, sa gonzesse en a certainement 40 ou 45, tu vois, et tout. Et puis, journaliste au New York Times, voilà, et qui bon, se sent l'importance, comment dire, de donner beaucoup son avis sur la carrière de son mari dans le documentaire de son mari. Bon, je sais pas si c'est nécessaire, voilà, moi, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais ni que je demandais, mais bon, ça fait partie de ça aussi. Mais bon, voilà, c'est le Steve Martin amoureux, donc on va lui laisser ça et tout. Et papy, il s'amuse bien, et tant mieux pour lui en tout cas. Voilà, mais une, un amour du comique, enfin, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un amour pour l'art comique qui reste encore. Il a beau avoir 80 piges, voilà, puis on voit aussi qu'il a fait un peu de la chirurgie esthétique, un peu beaucoup quand même, mais il y a cet amour de l'humour et de délivrer l'humour, et vraiment c'est passionnant. Mais je vous dis, grande surprise, surtout pour la première période de Steve Martin qui en plus, le documentaire est extrêmement bien édité. Euh, on ressort galvanisé de la première partie. La deuxième partie que j'attendais avec encore plus d'impatience, parce que là, j'avais toutes mes refs, j'avais toutes mes références, etc. Et donc, je savais où ça devait aller, et j'en attendais beaucoup. Là, bon, effectivement, quand on est ultra fan, que ça soit des groupes de musique, que ça soit des acteurs, et quand on connaît son groupe de musique sur le bout des doigts ou son acteur sur le bout des doigts, on est toujours un petit peu déçu, mais ça m'aura fait acheter ce livre qui est extrêmement intéressant, et encore une fois de la culture pop US 80s extrêmement ciblée, qui est génial, mais en tout cas un documentaire mastodonte qui, pour le portrait d'un acteur, est véritablement intéressant, et surtout ce diptyque, hein, c'est bien ça qu'on dit quand on parle euh, en deux parties, euh, je trouve surprenant, très bien amené, et qui laisse la part, en fait, qui laisse la part belle euh, au Steve Martin, star des planches. Star des planches, voilà. Mais en tout cas, euh, j'ai quand même adoré le moment, le visionnage, parce que l'esprit Steve Martin, et c'est là que c'est très très fort, l'esprit de Steve Martin, cette patine qu'il a réussi à mettre dans tous ses films, est là dans le documentaire du début à la fin. Et moi j'ai vraiment adoré. Voilà, alors effectivement, pourquoi j'ai adoré? C'est parce que j'ai une empathie particulière pour cet homme, parce que euh, c'est une connexion que j'adore, et donc évidemment je vois pas le temps passer. Voilà, mais quel que soit votre acteur préféré, un tel documentaire est assez rare pour être souligné, et puis c'est passé un petit peu inaperçu à l'époque, et
le fait d'avoir parlé de I Like Me m'a donné envie de vous parler de Steve. Donc, des années après, enfin, 2 ans plus tard, un peu plus de 2 ans plus tard, j'espère qu'il est toujours disponible. C'est sur Apple TV. Je suis pas sponsorisé par Apple TV. Je suis trop petit évidemment, mais j'ai rien contre vraiment. Et puis sur, en tout cas, la carrière des films. Revoyez cette vidéo que je vais mettre tout de suite en lien. Cette vidéo qui est sur ma chaîne aussi, sur la chaîne de Lafite en vidéo. Et donc, voilà, faites-vous plaisir. Et puis, avec tout ce visionnage, je pense que vous serez comme moi un Steve Martin fan forever. Allez, Pop Talk du Captain Crochet, ça continue avec d'autres aventures pop qui débarquent. Portez-vous bien, abonnez-vous!